On n'a pas perdu. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Comment on a été honteux? On s'est pris 2 frappes, 2 buts. On s'est fait gangbang par Manchester City 2-0 et un doublé de O'Reilly. En même temps, avec Kepa au goal, on s'attendait à quoi? Regardez, il est droit comme un i. Déjà que le premier but, c'est lui l'offre. Et le deuxième but, il a une frappe à arrêter dans le match, il l'arrête pas. Ouais, mais faut laisser Kepa, il a joué toute la compétition, faut le mettre en confiance. Regardez, même là, il a essayé d'étrangler Doku. Ce mec est fou. Certes, on a été nuls, mais Kepa, il a tué notre finale. En même temps, on s'attendait à quoi quand notre meilleur offensif, c'est un putain de latéral. Il est rentré et il s'est créé plus d'occasions que tous nos attaquants réunis. Donc là, on est en train de perdre 2-0 contre Manchester City. On fait quoi? On fait rentrer Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus. Pourquoi faire? Et toi, arrête de me faire le mec qui pue le football. Regardez, il me fait des dégaines de ouf. Il pue juste tout court. Et toi, là, Havertz, comment t'as loupé cette action au début du match? C'est immanquable. Des actions comme ça se manque pas. T'es tout seul face au gardien, tu lui tires dessus. Zubimendi, il t'a mis un caviar. Toi, maintenant, t'as intérêt d'aller me chercher la première ligue, hein, parce que sinon, fais gaffe à toi. Si Arsenal, c'est la meilleure équipe au monde, là, Star, c'est la meilleure ville au monde. Si cette équipe-là, ces joueurs de merde, là, si eux, c'est la meilleure équipe au monde, celui qui vient me voir et qui me dit MBI, je préfère Saint-Denis à Dubaï, je le vois pas en fou. Je lui dis même, t'as raison. Parce que eux, jamais de la vie, c'est des joueurs de classe mondiale. C'est quoi? Carrément, je sais même plus quoi dire. Declan Rice. On me le fait passer pour the milieu all-time. C'est quoi ce match de merde qui me sort aujourd'hui? C'est quoi ça? Heureusement que vous allez prendre la PL. Hein. D'ailleurs, vous allez prendre que ça. Vous allez prendre que ça. Perdre face à ce City-là, là, ce City malade. Vous avez même pas mis un but. Ils avaient même pas leur défense. Ils ont carrément, pardon, ils ont aligné une charnière. Rouzanov, Ake. Ça a été suffisant pour faire le taf face à vous. Hein. Pas de Gueye, pas de Vardiol, pas de Ruben Dias. Non, et vous avez votre charnière Gabriel Saliba. C'est la pire attaque au monde. En haut là. C'est la pire attaque au monde. Trossard, Gyökeres, Saka. C'est l'image du football actuel. Moi je vous le dis, eux, c'est de la grosse merde. Ils savent pas percuter là, déjà les deux ailiers, Trossard et Saka. Ils ne savent pas percuter. Même sur des attaques placées, ils sont gaze. Des ailiers de merde. Qui ne sont d'aucune utilité en fait, c'est tout. Regardez, hein, regardez bien. Hein. Si eux c'est la meilleure équipe au monde, c'est la meilleure ville au monde. Encore une fois, je le répète. Je le répète. Parce que moi là, ce que je vois, c'est des joueurs robots. Des joueurs de système qui veulent juste être complets et qui n'excellent sur aucune qualité. Le papa d'Arsenal s'appelle Matt O'Reilly et le papa d'Arteta s'appelle Pep Guardiola. Encore une fois, cet après-midi, Guardiola nous a montré pourquoi c'était l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. La victoire de City, aujourd'hui, elle est pour lui. Après une première mi-temps compliquée, un peu stérile des deux côtés, mais légèrement dominée, on va dire, par Arsenal, en seconde période, Guardiola a totalement changé le système de pressing de City. Un pressing à la deuxième, troisième relance, où il laissait Saliba, Gabriel libre à la relance et qui quadrillait le terrain. Et franchement, ça a tout changé. Et beaucoup plus de récupération de la part de Manchester City. Ils pouvaient jouer plus haut sur le terrain. Ils ont commencé à prendre l'ascendant. Après, d'un autre côté, là où aussi la différence s'est faite, hein, c'est au niveau des gardiens de but. D'un côté, tu as Trafford, côté City, qui est un parfait remplaçant, parfait numéro 2 pour Donnarumma, qui a fait un très bon match aujourd'hui. En première période, il vient littéralement de sortir un triple arrêt. Et franchement, ça aurait pu changer la physionomie du match s'il avait pris un but à ce moment-là. Alors que de l'autre côté, t'as Kepa, déjà, début de seconde période, hein, on sentait le truc arriver. Mauvaise appréciation de trajectoire, il prend un carton jaune bête sur Doku. Et quelques minutes après, il va littéralement coûter un but Arsenal hein, sur un centre. Même pas fort, tout ça tranquille. Il doit le capter tous les jours. Le mec, il le laisse passer derrière. Nico O'Reilly, on renard des surfaces, qui va mettre sa tête. Et premier but pour un City. À partir de ce moment-là, le match, il a basculé. Manchester City qui a continué d'appuyer Arsenal sans réelle réaction des adversaires. Hein, et Matt O'Reilly qui va mettre son doublé, comme je l'ai dit, le papa d'Arsenal. Et à côté, on a vu toute l'équipe de City monter d'un cran. Hein, que ce soit ses milieux qui a fait de toute façon un bon match, que ce soit en première ou en deuxième. Cherki qui est vraiment monté en puissance en deuxième période. Et encore une fois, tu te demandes comment ce mec-là n'a pas été titulaire à l'aller contre le Real Madrid. Je pense que ça aurait été un match totalement différent. Et de l'autre côté, encore une fois, tu notes l'insuffisance offensive du côté d'Arsenal. Alors certes, ils n'étaient pas là. Même quand il est là, je sais pas, je trouve ça trop faible, trop suffisant. En tout cas, victoire méritée de City cet après-midi. Hein, et Pep Guardiola rentre encore plus dans la légende. Premier entraîneur de l'histoire à gagner 5 League Cup en Angleterre. C'est une dinguerie. Je répète encore une fois, arrêtez d'avoir peur d'Arsenal. Ces mecs-là, ils se tiennent droit dans la vie tous les jours. Ces mecs-là, ils sont droits dans leur basket. Ils ne font pas les embrouilles. Quand il y a des tête-à-tête, ils prennent un coup, ils s'en vont, ils courent. Ils arrêtent la bagarre. Les mecs là, quand il y avait des embrouilles, on les a jamais vus. On les a jamais vus, ça fait des années et des années qu'on les a jamais vus. Première ligue, ils vont certainement la prendre parce que notre destin est plus entre nos mains et encore.
Voilà, je répète et encore parce qu'on a encore une confrontation à jouer à l'Etihad. Il y a encore un tête à faire à l'Etihad. Et on n'est pas à l'abri de... parce que comme je dis, ces mecs-là, ils se tiennent droit à la base. C'est des mecs carrés. Eux, ils sont carrés dans la vie, eux. Eux, ils sont carrés, ils cherchent pas les embrouilles. Ils vont au travail, ils rentrent chez eux, ils vont voir leur femme tranquillement. Quadruplé de merde, là. Il va se transformer en un seul trophée et encore. Ça encore, tout dépend de vous. Mais en tout cas, FA Cup, priez pour pas qu'on vous affronte. Priez pour pas qu'on vous voit. Parce que si on vous voit... je vous ai déjà répété, vous n'êtes pas doué dans les embrouilles. Vous n'êtes pas doué, vous. Vous êtes tranquille, vous êtes des gens tranquilles. Et Champions League, mais vous avez vu de vous-même, là, on a tous regardé le même match, là. Il y a de quoi avoir peur ou quoi, les gars? Il y a de quoi avoir peur de cette équipe? Ils peuvent jamais tuer la Ligue des Champions. Hein. En France, le litre d'essence dans certaines villes coûte 2,72 €. Permettez-moi de vous dire que lui, son essence, elle est même pas à 50 centimes pour Pep Guardiola. Il revit. Il était passé de finito, you need to take a break, à mon ami, tu peux avoir 3 titres cette saison. Comment tu peux m'expliquer ça? Ben, tout simplement parce que il y a ce que je déteste le plus dans le football, c'est-à-dire les mecs systémiques. Lâche, frérot, lâche. Lâche les chevaux, c'est la finale, mon ref. Le mec, il voit bien que son côté gauche, ça va pas. Au milieu de terrain, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de folie même pour servir Gyökeres. Parce que là, Gyökeres, on peut dire ce qu'on veut, il est tout seul. Mais mets des joueurs plus... Le mec, il attend la 80e minute pour mettre des joueurs offensifs qui peuvent ramener un peu de folie. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et personne va me dire ici que la victoire de Man City n'aura pas un incident psychologique sur Arsenal. Parce que eux, on les connaît. Lui qui disait qu'il était fatigué, qu'il se sentait fatigué, qu'il en avait marre, finalement, voilà, tu lui as donné une raison de vivre. Hein, ça y est. Fuck out of here. Et si c'était le début de la fin pour Arsenal, les gars? Cette saison, dans le jeu, Arsenal, c'est faible. Contrairement à l'année dernière, c'est faible. Alors oui, ils sont premiers de PL, mais c'est surtout dû au fait qu'il n'y a pas de concurrence. T'as un Manchester City, un Liverpool, ça marche pas. En tout cas, pas de quadruplé historique pour Arsenal qui perd aujourd'hui 2-0. Et c'est complètement mérité pour Manchester City en deuxième période. Ils ont complètement dominé. En plus, t'as le doublé de la pépite émergente O'Reilly, les gars. Et comme en plus, c'est la dernière peut-être de Guardiola, on sait pas. C'est une bonne chose d'avoir au moins pris un trophée. Il quitte pas sans rien, quoi. En tout cas, très déçu d'Arsenal. Attention à la suite en première ligue. La fin de saison va se jouer que au mental. Quelle seconde période de la part de nos joueurs. On les a mélangés, on les a malaxés. Ils pouvaient littéralement rien faire. En revanche, en première période, on s'est chié dessus. Non, mais il faut le dire au bout d'un moment. Heureusement que Semenyo, il était sur le terrain. Parce qu'on avait tellement du mal à rapporter du danger vers l'avant. On avait fait 0 tir cadré. Je sais pas si on s'en rend compte. Il y a juste à regarder les stats de sa première période. Une passe clé, une occasion créée, 100% de dribble réussi, 100% de duel gagné. Franchement, il n'y avait rien à dire sur lui. On leur a fait tellement du gras en seconde période que Cherki, il a commencé à jongler. Carrément, ça a même énervé Ben White. Ben White, il est venu, il l'a chargé. Puis après, Bernardo Silva, il est venu l'embrouiller. Mais les gars, tellement c'était facile. Cherki se permet de faire des trucs comme ça. Et il faut parler aussi de cet individu. Nathan Ake, mais quel match de patron aujourd'hui. Franchement, il a été trop fort parce que beaucoup de personnes le critiquaient avec sa titularisation. Honnêtement, je peux le comprendre parce qu'à chaque fois, quand il est rentré, il faisait pas des top performances, tout ça. Mais aujourd'hui, waouh, quel match! Surtout qu'il ne faut pas oublier ce tacle. Parce qu'à ce moment-là, Arsenal nous dominait. Hein. Première période, Arsenal, les 30 premières minutes, il nous malaxait. Mais faut l'avouer au bout d'un moment. Mais Nathan Ake, le retour qu'il a fait sur Gyökeres alors qu'il avait du retard, franchement, chapeau. On va pas se mentir, mais nous, les fans de Chelsea, notre club, il nous apporte plus de bonheur. Plus rien, il n'y a plus rien à espérer. Mais, heureusement que dans nos vies, on a les Hops. Heureusement qu'on a Arsenal parce que eux, ils nous apportent un minimum de bonheur. Parce que quand on les voit continuer de perdre des titres, ouais, ça nous rend heureux. Aujourd'hui, je me suis régalé. Exceptionnel. Finale face à Manchester City, Nico O'Reilly qui met un petit doublé, Kepa qui fait n'importe quoi en plus. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau en fait. C'est Kepa carrément. Et vraiment, les Gunners, oui, on est Hops. Oui, on s'aime pas. Mais des fois, je vous dis merci en fait. Merci d'exister parce que avec Chelsea, je suis plus heureux en fait. J'ai plus goût à la vie, j'ai plus goût au football. Mais quand je regarde Arsenal perdre comme ça, ouais, je me dis en fait ce sport, c'est quand même un beau sport quand même. Le football, c'est quand même quelque chose de bien. Donc vraiment, merci à vous. Et déjà, un de moins. Quand tu veux jouer une finale de Cup
Avec un gardien comme Kepa, tu t'attends à quoi? Victoire de Manchester City 2-0 face à Arsenal en finale de Carabao Cup. Arsenal dit au revoir au quadruplé et perd déjà une balle pour remporter un trophée cette saison. La bataille tactique entre Arteta et Guardiola. Guardiola a littéralement démarré Arteta. C'était un match à sens unique. Les Gunners étaient méconnaissables. Bon, après tu vas me dire, comme d'habitude, pas de jeu, rien du tout. Mis à part le triple sauvetage de Trafford, il y avait absolument rien à se mettre sous la dent. Les Citizens ont dominé de A à Z et s'offriront du coup cette Carabao Cup grâce au jeune Nico O'Reilly. Après la mi-temps, City continue à dominer son vis-à-vis et il aura fallu d'une boulette du très reconnu Kepa. Il va se trouer complètement dans sa sortie ici et Nico O'Reilly n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond dans un but vide. 5 minutes plus tard, la sentence tombe immédiatement. City continue à pousser, Arsenal complètement KO, ne réagit pas, aucune réaction d'orgueil. City ira planter le deuxième but dans un magnifique jeu collectif des Citizens. Tu vas aller où avec lui, les gars? Franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Il a littéralement donné le match. Dans ce temps, Cherki fait des jongles et ça plaît pas du tout à Guardiola. Bref, City remporte la Carabao Cup, amplement mérité pour les Sky Blues et Arsenal ne fera pas le quadruplé. Vamos! Vous allez apprendre à aimer de force ou de gré Nico O'Reilly, numéro 33. Encore un doublé ce soir en finale de Carabao Cup face à Arsenal. Arsenal, d'ailleurs, c'est comment? Hein? L'équipe trop forte, l'équipe à abattre. Vous faites les malins, vous faites que de parler. Mais quand il y a vraiment le 1 contre 1, la bagarre, vous faites les petits, vous défendez, vous êtes un jeu de merde comme ça. Apprenez à jouer, après on se repète en avril. Stay humble, hein? Ouais, stay humble. Parce que là, aujourd'hui, toute la première ligue, toute l'Angleterre était derrière nous. Parce qu'ils savent à quel point votre jeu, il est ridicule. Vous gagnez vos matchs, c'est bien. Mais dans le jeu, vous êtes nuls. Et encore une fois, ce soir, tout le monde avait la télé allumée. Tout le monde a pu voir. Parce que le contenu dans le jeu d'Arsenal, waouh, c'est catastrophique, hein. S'ils avaient gagné ce soir, j'aurais arrêté le football, sincèrement. Guardiola, vieux père, il n'est pas trop tard encore. On t'en veut pas. Ok, face à Madrid, t'as fait une erreur. Aujourd'hui, t'as fait les bons choix. On gagne. La première ligue n'est pas encore finie. Mentalement, dans les têtes, c'est loin d'être fini. On est à 9 points d'écart, certes. On n'a pas joué contre eux et on a un match en retard. Techniquement, on peut être à 3 points, seulement 2. Et il faudra qu'ils fassent un faux pas et ils le feront. J'y crois encore.